Bienvenue dans cette vidéo, on va déterminer la valeur de P définie par 2 factoriel multiplié par 3 factoriel, le tout au carré, maintenant le tout à la puissance moins 1, divisé par 4 factoriel à la puissance moins 1. Donc pour ce faire, on va calculer le numérateur séparément et le dénominateur séparément. Et donc, on va procéder par, donc pour 2 factoriels, là, en fait, on va rappeler la définition de ce qu'on appelle en fait la relation factorielle, la notation factorielle. 2 factoriel, c'est égal à 2 multiplié par 1. Donc on va faire la multiplication du nombre vers les nombres décroissants jusqu'à 1. Et donc ici, on aura 1, 2. Et 3 factoriel, ce n'est rien d'autre que 3 multiplié par le nombre inférieur à 3, donc ici 3, donc qui est égal à 2, multiplié par 1, et ce n'est rien d'autre que 6. Donc on a 2 factoriels et 3 factoriels séparément. Et maintenant, 2 factoriels multipliés par 3 factoriels, cela va nous donner 2 multiplié par 6, qui est égal à 12. Reste maintenant à calculer ce nombre-là au carré. Donc on aura 2 factoriels multiplié par 3 factoriels, le tout au carré, ce n'est rien d'autre que la valeur de ce qu'on vient de calculer, c'est-à-dire 12 au carré, qui est égal à 144. Donc on a 2 factoriels au carré. Or, on sait que pour appliquer les formules de puissance, on a a à la puissance moins n, ce n'est rien d'autre que 1 divisé par a. Et donc ici, dans ce cas, notre n, ce n'est rien d'autre que 1 divisé par a à la puissance n. Et notre n ici, c'est le moins 1. Et donc, on aura 2 factoriels multiplié par 3 factoriels, le tout au carré à la puissance moins 1. Ce n'est rien d'autre que l'inverse des résultats qu'on a. C'est-à-dire, c'est égal à 144 à la puissance moins 1, qui est égal à 1 divisé par 144. Donc ici, on peut dire que c'est OK. Maintenant, on va attaquer le résultat de 4 factoriels à la puissance moins 1. 4 factoriels par définition, c'est égal à 4 qu'on va multiplier par 3, qu'on va multiplier par 2, qu'on va multiplier par 1. Et or, ceci n'est rien d'autre que 24. 4 fois 3, 12, 12 fois 2, qui est égal à 24. Et maintenant, 4 factoriels à la puissance moins 1. Donc à la puissance moins 1, ce n'est rien d'autre que 24 à la puissance moins 1, qui est égal à l'inverse de 24. Donc arrivé à cette étape, on va pouvoir maintenant calculer notre fameux P. Et donc P, ce n'est rien d'autre que 1 divisé par 144 divisé par 1 sur 24. Et là, on a une propriété intéressante qui est la division de deux fractions. Et on a appris en classe de 5e, on nous a dit que pour diviser deux fractions, on prend la première fraction, c'est-à-dire 1 divisé par 144, qu'on va multiplier par l'inverse de la deuxième fraction, c'est-à-dire 24 sur 1. Et dans ce cas, on aura comme 1 est l'élément neutre de la multiplication, on aura 24 divisé par 144, qui va nous donner, en simplifiant par 24, on aura 1 divisé par 6. D'où le P, donc, qui était une expression si compliquée. Donc on vient de simplifier cette expression et ça va nous donner 1 en sixième. Donc c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas, si vous pouvez, donc de refaire cette démonstration là sans pour autant regarder la solution et venir comparer les résultats avec ce qu'on a trouvé. On se donne rendez-vous dans d'autres vidéos.